Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bien-aimés, moi, senti honoré et béni encore pour me capable de chance pour nous sur la plateforme ça, pour nous parler, pour nous partager parole de Dieu ensemble. Alors, moi, là, pour troisième partie, vidéo qui c'est l'enlèvement. Donc, sujet ça que nous avons traité quelques semaines. Donc, prends temps au présent pour nous capables de parler. Bon, à soir ou bien à un moment ça, c'est pas moi qui a bien chance de faire exposer, mais encore c'est Bishop nous. Alors, on va raconter qui est lié dans quelques instants. Donc, son pasteur qui est très cher pour moi, important, c'est lui-même qui a eu chance de baptiser. Donc, c'est première l'église que j'ai fréquenté depuis l'heure que je suis entré aux États-Unis. Donc, son bishop que moi apprécie, moi remets. Donc, je dis bon Dieu merci et honoré pour nous l'accueillir, pour nous capables de partager la parole bon Dieu ensemble. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu avec. Nous allons entrer dans la vidéo tout de suite, pas de place. Bon Dieu avec. Amis téléspectateurs, nous saluons dans le précédent Jésus-Christ, notre divin Sauveur. C'est un réel plaisir pour moi rencontrer avec vous aujourd'hui sur ce programme, invité par le frère Lamonier, qui est l'auteur du programme, ce programme ça. Nous allons parler avec vous aujourd'hui sur l'enlèvement de l'Église. C'est un sujet que moi j'aime. Préparez-nous, préparez-vous. Ensemble, nous allons méditer ensemble à la lumière de la Bible sur l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, nous parlons sur lui tous les jours, nous inspirons sur lui tous les jours, nous espérons que Jésus-Christ retourne dans les airs pour venir chercher nous, longtemps que nous pas espéré. Que bon Dieu bénisse. Encore une fois, bien-aimé, j'en ai déjà, moi, ensemble avec Bishop Philius Nicolas, donc qui pourra le faire exposer ça pour nous dans la troisième partie de l'enlèvement. Donc, nous souhaitons capables de rester bénis pendant que nous pourrons partager parole ensemble. Encore une fois, pasteur, bon Dieu béni. Donc, merci, frère Lamonier, que bon Dieu béni aussi. Ok. Donc, pasteur, nous avons un sujet à traiter qui c'est l'enlèvement. Donc, l'enlèvement, sont gros paroles, sont gros bagailles que l'église vient pour enlever. Donc, ou même, pasteur, donc, qui sont pensés sous thème ça, qui c'est l'enlèvement? Bon, c'est pas seulement ça me penser sur lui, c'est que ça la Bible pense de lui. Ok. Que ça la Bible dit de lui. Non, non, non. Si c'est sur ça me penser capable de varier. Mais si ça la Bible dit, donc, nous pourrons répondre à la lumière de la Bible. Que ça la Bible dit, puisque nous sommes étudiants de la Bible et amateurs de la Bible. Donc, réponse à la question, à toute question difficile, aux questions de la vie, c'est nous laisser la Bible parler. Ok. Est-ce que nous sommes capables de quitter la Bible répondre qu'on y a? Nous quitter la Bible répondre. Avec plaisir, Bishop. Gloire à Dieu. Amen. Dans l'épître de Paul t'a écrit en pile sur ce passage dans 1 Corinthiens, dans son épître 1 Corinthiens, il écrit beaucoup sur lui. Mais une épître côté que nous très aimons que Paul écrit dans les années 31, dans le 51 de notre ère. Dans le 51 de notre ère, Paul écrit sa lettre aux Thessaloniciens. Aux Thessaloniques. Les Thessaloniques était une ville de l'Asie mineure que Paul écrit lettre ça aux frères et sœurs de Thessaloniques. Et n'appelez avec vous 1 Timothée, le chapitre 4, la première épître de Paul à Timothée, 4e chapitre, du verset 13 au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ressuscitera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet
ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés ou ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons tous avec lui, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le mot enlèvement, c'est là que nous trouvons le mot enlèvement. Lorsqu'on parle de l'enlèvement, on ne parle pas de l'enlèvement de quelqu'un qu'on a enlevé dans sa poche, quelqu'un qui est enlevé par des brigands, des bandits, mais nous parlons de l'enlèvement de Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même qui enlève son Église. Nous voyons que dans cette portion d'écriture que Jésus-Christ ne viendra pas sur la terre. Il ne fait pas son apparition sur la terre, mais il apparaît dans les airs. Et dans les airs, lorsqu'il apparaîtra, avec un ange avec lui, et l'ange sonnera la trompette. Lorsque la trompette sonnera, c'est le mot d'ordre de chacun de nous, il y aura une trompette qui sonnera. Lorsque la trompette sera sonnée, les morts en Christ, qui représentaient comme notre Google, notre mot d'ordre, notre remote control. Notre remote control, le son de la trompette. Le son de la trompette, c'est le remote control de Dieu avec les saints. Les saints qui vivent en Jésus-Christ, les personnes qui acceptent Jésus-Christ, qui vivent en lui maintenant, qui sont sauvés, qui attendent le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ ne sera pas un retour visible sur la terre, ce sera un retour dans les airs pour rencontrer avec son Église dans l'espace. Ce sera l'enlèvement, ce sera l'enlèvement. L'Église sera enlevée. Lorsque nous disons l'Église, nous disons des croyants, les personnes qui croient en Dieu, les personnes qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, que l'y pratiquer dans une congrégation, que l'y pas près dans un côté lié. Il y a des personnes qui ont été baptisées, mais selon le travail, il n'est pas prêt pour les joindre avec une congrégation, mais dans l'esprit, il est membre quand même d'une congrégation. Cette personne est membre toujours dans le corps de Jésus-Christ, il garde vigilance, il garde collé en harmonie avec le Seigneur, il fait partie aussi de la congrégation, il fait partie de l'église de Jésus-Christ, même les absents de l'église, par cause de son travail, à cause de l'opportunité qu'il gagne, à cause de l'endroit qu'il travaille, il pas de l'église là, mais il toujours est en prière, il toujours connaît que le jour qu'il a l'opportunité, il retourne dans l'église. Cette personne-là fait partie aussi du corps de l'église. L'église sera enlevée. Il y aura un mot d'ordre. Le mot d'ordre sera un son de trompette qui sonnera. Lorsque le son de la trompette sonnera dans les airs, nous faisons référence avec le son de la trompette comme le remote control. Avec remote control, moi, je suis capable de start voiture pendant que moi là dans le salon. Moi, je suis capable de start voiture pendant que côté moi, je suis capable de start voiture avant de arriver côté lui. Je suis capable de fermer aussi à la même partie, je suis capable de start à la dedans et je suis capable de camper à la même tour avec remote control. C'est de la même pour le monde qui est en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ, le son de la trompette, ce sera un alarme que Dieu enverra sur la terre
un son d'alarme qu'elle voyait, même si vous t'es mort 25, 30, 50, 75, 100 ans de cela, pas de gazo encore, toutes les autres films passés, ou bien dans les temps, dans les temps modernes où nous sommes, nous brûlons les cadavres là, nous faisons ça, nous les crémations, un bel mot, nous faisons les crémations, nous brûlons le corps brûlé, ensemble, ou bien le cadavre disparu dans la mer, par la disparition, par la chute d'un avion, d'un bateau, etc. Le cadavre est disparu, ou pas joindre ni pour enterrer. C'est que nous pas espérer que un chrétien termine la vie comme ça sur la terre. Mais quand même, il y a des personnes que la vie a terminé tragiquement. Il n'y a pas jamais vu un cadavre là, ou même fantôme. Pourtant, lorsque la trompette sonnera, lorsque Dieu paraît dans les airs, il est activé le mode contrôle là par le son d'une trompette. Et lorsque le son d'une trompette, la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Amen. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et au deuxième son de la trompette, les vivants qui seront sur la terre, qui vivent à l'époque, si la trompette sonne maintenant, pendant que je vis, les morts en Christ ressusciteront d'abord, premièrement, ensuite, au son de la trompette, les vivants qui sont restés seront transformés. Pas avec son corps, comme son corps qui, avec notre corps qui est très lourd. Il y a des moments, les m'a parlé de l'enlèvement. Moi, je connaissais, si je suis capable de monter, si je suis capable de lever, pour me faire démonstration, pour me montrer comment que l'enlèvement de pied pour pied me quitter terre. Impossible pour moi pour pied me quitter terre. Pendant ma chita là, m'a essayé de faire des mouvements, ou est-ce que je me déplacer, quitter chaise côté mien, pour me faire voler, pour montrer comment que m'a monté le jour de la trompette, le jour que la trompette sonne. Mais malheureusement, avec ce corps, je ne peux pas le faire. Il faut d'abord que la trompette sonne. Il faut que les morts en Christ ressuscitent d'abord. Il faut que la trompette sonne. Lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront et les vivants qui seront sur la terre seront restés. Voilà la raison que l'apôtre Paul écrit ce passage. Il y a, lorsque l'évangile est apparu dans la zone de Thessalonique, les personnes acceptent Jésus-Christ comme le soin personnel, mais on voit que il y a des gens dans la famille qui ont mouru. Mon enfant me cap mourir, et Paul parlait de l'enlèvement de Jésus-Christ. À l'époque, au 1er siècle, il était même pensé que Jésus-Christ a venu un siècle par roi. Il y aurait que des familles qui ont mouru, qui ont enterré, et puis Christ pour venir, il était inquiété. Paul écrit, Paul dit, frère, moi pas d'arrêter que nous restons dans l'ignorance. Aux yeux de ceux qui dorment. Il parle ici de la mort en Christ, la mort des personnes qui meurent en Jésus-Christ comme une personne qui dort. Une personne qui a dormi. Il dit, ne pas nous inquiéter, pas nous être dans l'ignorance à ce sujet. Parce que même si on croit que bon Dieu te ressuscité Jésus-Christ entre les morts, croyez aussi qu'au même temps, il est pour le ressusciter. En parlant qu'on gagne qui mourit avant l'enlèvement arrivé, il n'y a pas de monde qui perdu, parce que au son de la trompette, votre parents qui sont morts déjà, la paraît avant. C'est lui qui a levé d'abord, et ensuite les vivants. Il y aura encore dans le livre de la Révélation, de notre portion de Révélation, Révélation chapitre 20. Après le chapitre 20 qui parle de notre portion de Révélation, ça se sera pendant la période de millénium, la période de millénium, lorsque Christ retournera avec son église. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que
les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur les mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Il y aura encore une autre résurrection. La résurrection sera complète. La résurrection est incomplète au son de la trompette. Il y aura d'autres résurrections qui se feront avant l'établissement du royaume de 1000 ans. Lorsque Jésus-Christ reviendra sur la terre pour établir le royaume de 1000 ans, il y aura une autre résurrection. Cette résurrection aura lieu lorsque Jésus-Christ apparaîtra sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Et les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Quels sont les autres morts que la Bible parle ici? La Bible parle des autres morts qui sont des méchants. Les pécheurs, les personnes qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Les personnes, les brigands, les assassins, les voleurs, les gangsters, les kidnappeurs, qui ne sont pas sauvés, qui pensent que la vie aujourd'hui a faire de l'argent, bambocher, tuer le monde, brûler le monde, mettre du feu sur le monde, brûler le monde, mettre gasoline sur le monde, brûler le monde, craser tête le monde, brûler le monde, mettre code dans tête le monde, prendre le monde, battre lui, brûler, prendre l'argent famille, prendre l'argent petit lui. Les autres morts, ce sont les autres morts. Ils ne seront pas ressuscités le jour de la résurrection, la résurrection où Jésus-Christ sera enlevé avec l'Église, où l'Église sera enlevée avec Jésus-Christ. Les autres morts ressusciteront après les 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui ont sur 4 points de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Le nombre est comme le sable de la mer. Certainement, Satan le diable sera jugé. Je dis à nous comme après, Satan le diable libre, il a fait tout salver. Il fait tout salver. Il agit avec le monde, il fait le monde salver. Regardez le pays d'Haïti. Gens que Satan a fait ravage. A mangé le monde, brûlé le monde, boucaner le monde, manger le monde, mettez du feu sur le monde, mettez caoutchouc dans la tête du monde, mettez gaz sur yo, brûler sans coup fatra. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Et époque épique, monde qui travaille avec Satan pour accomplir œuvre ça yo. Yo va réserver pour le jugement. Le jour du jugement, ensemble avec Satan le diable. Ben pour vous, qui souffrez aujourd'hui, ou même qui est enfant de Dieu, ou même qui a la parole de Dieu dans la vie, ou même qui a la crainte de Dieu, ou même en dépit de toutes circonstances, de toute souffrance, de toute difficulté, parfois on ne peut pas péloyer quand mon garde de fidélité. Parfois on ne peut pas manger bien, mon garde de fidélité. Pour vous qui êtes en Haïti, parfois les problèmes, vous pouvez lever, vous pouvez gagner $1, vous pouvez manger mon garde de fidélité. Gain gloire, gain joie, ce sera la joie lorsque Jésus-Christ apparaîtra dans les airs
pour enlever son église. Ainsi, apôtre Paul vous encourage dans son épître aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, le 4e chapitre, le verset 18. Consolez-vous donc, mes frères, les uns les autres. Je vous encourage à vous consoler. Mon frère, consolez-vous. Merci, pasteur. Merci. Consolez-vous par ces paroles. Merci, pasteur. Ma soeur, consolez-vous par ces paroles. Tous les amis qui m'écoutent, consolez-vous. Tous les enfants de Dieu, consolez-vous, encouragez-vous, consolez-vous dans les moments de difficulté, consolez-vous dans les moments de souffrance, consolez-vous dans les moments de problèmes, consolez-vous un jour. Alléluia. Jésus-Christ vient chercher toute petite Lio. La souffrance sera terminée. Terminée. Gloire à Dieu. Nous disons bon Dieu un grand merci. Donc, Bishop là a fait exposer à très bien. Donc, il explique tout le bagaille. Je nous Kawel constaté. Pas même quelque chose pour me parler parce que il dit tout et tout. Donc, nous disons bon Dieu un grand merci qui était rendu possible pour nous être capable de mention Bishop là. Donc, là, nous disons bon Dieu un grand merci encore. En santé, en bonne santé. Donc, la prêcher l'évangile. Donc, nous disons bon Dieu un grand merci parce que nous avons une opportunité ça. Donc, nous pas trop long, partager vidéo ça, permettre moun qui dans nécessité capable aller vers l'avant et capable aider yo joindre destinée. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu avance. N'a quitté pasteur dit dernier mot. C'était un plaisir pour moi pour me dire avec vous aujourd'hui. N'importe quelle heure que vous avez l'autre présentation, habillez les moyens, joignez avec moi. Peut-être nous avons fait l'autre atmosphère, soit nous faisons l'office dans Brooklyn, mais quand même, nous là, nous disposons pour vous. Donc, moi, bien content ça. C'est bon Dieu béni, c'est un bon travail. Ok, que grâce bon Dieu couvre. Merci, Bishop. Bon Dieu avec vous, bon Dieu béni. Merci, bon Dieu béni. D'accord.